Mes chers amis, mes chers compagnons de route sur ce chemin parfois si sinueux qu'est la vie, il est des moments où le cœur cherche un ancrage, où l'âme aspire à une paix qui transcende la compréhension humaine, où l'esprit fatigué rêve de déposer ses fardeaux. Nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement, un tourbillon d'informations, d'attentes, de pression. Chaque jour apporte son lot de défis, de questions sans réponse, de peurs parfois latentes, parfois écrasantes. Et au milieu de tout cela, une voix se lève, un murmure ancestral qui promet non pas l'absence de tempête, mais une ancre solide pour la traverser. Cette voix, mes amis, c'est celle de la confiance absolue, du don total, incarné en Jésus. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage intérieur. Un voyage qui ne demande aucun billet, aucune valise, mais seulement l'ouverture de votre cœur et la curiosité de votre âme. Nous allons explorer ensemble le pouvoir transformateur de cette déclaration simple mais si profonde, « Jésus, en toi j'ai confiance ». Ce n'est pas qu'une simple phrase religieuse. C'est une clé universelle pour déverrouiller des réserves insoupçonnées de paix, de force et de joie. C'est une invitation à un lâcher-prise qui, loin de nous affaiblir, nous rend infiniment plus robustes et plus libres. Pensez un instant à ce mot, confiance. Que évoque-t-il pour vous? Pour beaucoup, c'est un concept fragile, difficile à accorder, souvent brisé. Nous avons tous connu des déceptions, des trahisons, des promesses non tenues. Notre cerveau, dans sa sagesse évolutive, est programmé pour nous protéger. Il analyse les risques, anticipe les dangers, se méfie de l'inconnu. Et c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Cela nous aide à naviguer dans un monde complexe. Mais parfois, cette protection naturelle se mue en forteresse, nous isolant non seulement des dangers, mais aussi des sources de guérison et de véritable épanouissement. Nous nous coupons de la possibilité d'une confiance plus grande, une confiance qui ne dépend pas de la perfection des autres ou des circonstances, mais d'une source inébranlable et éternelle. L'idée de faire confiance à quelque chose d'invisible, de spirituel, peut sembler déroutante pour notre esprit rationnel, souvent ancré dans le tangible. Mais si nous regardons au-delà de la surface, nous découvrons que la confiance est le carburant de toute relation significative, le fondement de tout espoir. Sans confiance, l'amour ne peut s'épanouir, l'amitié ne peut grandir, et l'espoir lui-même s'étiole. Et lorsque cette confiance est placée en une puissance supérieure, en l'amour incarné, elle devient une force sismique capable de remodeler notre paysage intérieur. Alors, pourquoi Jésus? Pourquoi lui confier notre être entier? Ce n'est pas une question de doctrine rigide, mais d'expérience vécue par des millions de personnes à travers les siècles. Jésus n'est pas seulement une figure historique. Il est, pour ceux qui choisissent de croire, l'incarnation d'un amour inconditionnel, d'une sagesse infinie et d'une puissance qui répare, restaure et élève. Sa vie, ses enseignements, sa compassion, son sacrifice et sa résurrection dessinent un chemin de vérité et de vie qui offre des réponses aux questions les plus profondes de notre âme. Il est celui qui a marché parmi nous, qui a connu la faim, la soif, la fatigue, la tristesse, la joie et la trahison. Il comprend nos faiblesses, nos doutes, nos luttes, car il les a vécues. Et pourtant, il a toujours appelé à la foi, à la confiance, au lâcher-prise. Le chemin de la confiance en Jésus est un chemin de transformation progressive. Ce n'est pas un interrupteur que l'on allume et éteint. C'est un processus, une danse délicate entre notre volonté et la sienne. Cela commence souvent par un murmure, un appel du cœur, un besoin profond de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est ce moment où, face à une montagne de difficultés, nous levons les yeux et disons, peut-être pour la première fois, ou peut-être après des années de silence, je ne peux plus le faire seul. J'ai besoin d'aide. Ce besoin est la graine de la confiance. Lorsque nous reconnaissons nos limites, notre vulnérabilité, nous créons un espace pour que quelque chose de plus grand puisse entrer. C'est le début du don total. Le don total, ce n'est pas se vider de soi-même pour devenir un robot. C'est se vider de nos peurs, de nos angoisses, de notre besoin de tout contrôler, pour être rempli de sa paix, de sa sagesse, de son amour.
C'est reconnaître que nous ne sommes pas les architectes de notre propre salut, mais les récepteurs d'une grâce infinie. Imaginez un instant un enfant qui se jette dans les bras de son parent. Il ne se demande pas si le parent le rattrapera. Il ne calcule pas la probabilité d'une chute. Il fait confiance, totalement, instinctivement. Il se sent en sécurité, aimé, protégé. C'est cette simplicité, cette pureté de la confiance que nous sommes invités à retrouver. Bien sûr, en tant qu'adultes, nos expériences nous ont souvent appris à être sur nos gardes. Mais l'invitation de Jésus est de retrouver cette confiance enfantine, cette capacité à s'abandonner sans réserve, sachant que celui en qui nous nous confions est un père aimant, un ami fidèle, un guide sage. Lorsque nous disons à Jésus, « En toi j'ai confiance », nous activons des circuits neuronaux liés à la réduction du stress et à la résilience. La recherche en neurosciences montre que les pratiques de foi et de méditation, qui impliquent le lâcher-prise et la confiance, peuvent réduire l'activité de l'amygdale, notre centre de la peur, et augmenter l'activité dans le cortex préfrontal, associé à la régulation émotionnelle et à la prise de décision éclairée. C'est une vérité biologique autant que spirituelle, la confiance calme le système nerveux, apporte une sensation de sécurité, et nous permet de penser plus clairement, de réagir plus sereinement aux défis de la vie. Nous ne sommes plus des feuilles ballottées par le vent, mais des arbres aux racines profondes, capables de plier sans rompre. Le don total est une étape encore plus profonde que la simple confiance. C'est l'abandon de notre volonté propre, non pas de manière passive ou résignée, mais dans une soumission active et joyeuse à une volonté que nous percevons comme supérieure, plus sage, plus aimante. C'est lui dire, je te donne mes projets, mes rêves, mes peurs, mes faiblesses, mes espoirs, mes blessures, mon passé, mon présent, et mon futur. Fais de moi ce que tu veux, car je sais que ton amour est plus grand que ma compréhension et que tes plans sont pour mon bien. Cela demande du courage. Car le don total signifie renoncer à notre besoin de contrôle, ce besoin si profondément ancré en nous. Nous voulons être maîtres de notre destin, tracer notre propre chemin, et éviter la douleur à tout prix. Mais la vie nous enseigne que nous ne contrôlons qu'une infime partie des choses. Les événements imprévus, les maladies, les pertes, les changements mondiaux, tout cela nous rappelle notre fragilité. Et c'est précisément dans cette fragilité que la puissance de la confiance et du don total se révèle. Lorsque nous lâchons la barre, nous permettons à un pilote infiniment plus capable de prendre le relais. Et souvent, c'est à ce moment-là que nous atteignons des horizons que nous n'aurions jamais osé imaginer. Pensez à l'histoire de Pierre marchant sur l'eau. Tant qu'il fixe son regard sur Jésus, il marche. Dès qu'il regarde les vagues, il a peur et commence à couler. C'est une métaphore puissante pour notre propre vie. Tant que nous maintenons notre focus sur la source de notre confiance, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires, traverser des tempêtes avec une force surnaturelle. Mais si nous nous laissons distraire par les vagues de la vie, les problèmes, les doutes, les critiques, les difficultés, nous commençons à couler. Le don total est un acte conscient et répété de reporter notre regard sur Jésus, de réaffirmer notre confiance, même au milieu de la tempête. Comment vivre ce don total au quotidien? Cela ne signifie pas l'inaction. Au contraire. C'est agir avec une intention renouvelée, avec une force qui ne vient pas de notre propre ego, mais d'une source divine. C'est faire de notre mieux, puis laisser le reste entre ses mains. C'est semer la graine avec diligence, puis confier la croissance au soleil et à la pluie que lui seul peut fournir. C'est travailler avec passion, mais sans l'angoisse du résultat, car nous avons remis le résultat à une sagesse supérieure. Dans nos relations, le don total signifie aimer sans attendre en retour, pardonner sans compter, servir sans chercher la reconnaissance. Dans notre travail, c'est donner le meilleur de nous-mêmes, sans l'obsession de la réussite matérielle, mais avec le désir de glorifier celui qui nous a donné nos talents. Dans nos épreuves, c'est accepter la douleur comme une étape du chemin, sachant qu'elle peut être transformée en croissance, en sagesse, en compassion. Ce n'est pas nier la souffrance, mais la traverser avec une espérance nouvelle, une force intérieure qui nous dit que nous ne sommes pas seuls.
Ce chant d'adoration et de don total est une symphonie silencieuse jouée dans le cœur de celui qui ose faire ce saut de foi. Chaque note est une prière, chaque accord est un acte de confiance. C'est un chant qui n'a pas besoin de paroles pour être entendu, car il résonne dans les profondeurs de l'âme, dans la pureté de l'intention. C'est un chant qui transforme l'individu, mais qui rayonne aussi autour de lui, touchant les autres par l'exemple de sa paix, de sa sérénité, de sa joie inébranlable. Mes amis, la culture moderne glorifie souvent l'autonomie absolue, le « je peux tout faire tout seul ». Et c'est une force, jusqu'à un certain point. Mais elle peut aussi devenir une prison. La solitude, l'épuisement, l'anxiété sont souvent les compagnons de cette quête incessante de contrôle personnel. Le don total n'est pas un aveu de faiblesse, mais une démonstration de sagesse profonde. C'est reconnaître que nous sommes interdépendants, que nous faisons partie d'un tissu plus grand, et qu'il y a une force et une intelligence au-delà de la nôtre qui peut nous guider avec une bienveillance infinie. Lorsque nous nous abandonnons totalement, nous ne perdons pas notre identité. Au contraire, nous la découvrons pleinement. Car c'est en nous dépouillant de nos fausses identités, de nos masques, de nos peurs, que nous laissons émerger l'être authentique que nous sommes destinés à être. L'amour de Jésus ne nous efface pas, il nous révèle. Il ne nous diminue pas, il nous magnifie. Il ne nous enferme pas, il nous libère. Cette libération est la plus grande des libertés, celle d'être soi-même, sans peur ni jugement, pleinement aimé et accepté. Pensez au moment de votre vie où vous vous êtes senti le plus léger, le plus joyeux. Était-ce des moments où vous contrôliez tout de manière obsessionnelle, ou plutôt des moments où vous avez lâché prise, où vous avez fait confiance, où vous avez permis à la vie de se déployer d'elle-même ? Souvent, la joie la plus profonde naît de la surprise, de l'imprévu, de ce qui nous dépasse. La confiance en Jésus nous ouvre à cette joie-là, à une source de bonheur qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une connexion intérieure inébranlable. Dans ce don total, nous sommes invités à offrir nos blessures. Chaque cicatrice, chaque douleur passée, chaque regret. Nous les portons parfois comme des trophées amers, ou comme des chaînes invisibles. Mais Jésus est le grand guérisseur. Il ne nous demande pas de faire semblant que la douleur n'existe pas. Il nous invite à la lui présenter, à déposer nos fardeaux à ses pieds, à lui faire confiance pour transformer nos cendres en beauté, nos larmes en perles de sagesse. C'est un acte de foi immense, mais c'est aussi le chemin de la véritable guérison émotionnelle. Car lorsque nous permettons à la lumière de l'amour divin de briller sur nos zones d'ombre, elles ne disparaissent pas toujours instantanément, mais leur pouvoir sur nous diminue, leur emprise se relâche. Le processus n'est pas toujours linéaire. Il y aura des jours où la confiance sera facile, où la présence de Jésus sera palpable. Et il y aura des jours de doute, de sécheresse, de lutte. C'est normal. C'est humain. Mais même dans ces moments-là, le chant de la confiance peut continuer à résonner au fond de notre cœur, peut-être plus doucement, mais avec la même persévérance. C'est dans la persévérance que se forge le caractère, que la foi s'enracine plus profondément. Chaque fois que nous choisissons de revenir à cette déclaration, même par un simple soupir, nous renforçons notre lien, nous affermissons notre ancrage. Ce don total inclut aussi l'offrande de nos désirs les plus chers, de nos ambitions les plus profondes. Cela ne signifie pas y renoncer, mais les placer sous une lumière différente. Les confier à Dieu, c'est les purifier, les aligner avec un plan plus grand, un plan qui prend en compte notre bien ultime et celui de l'humanité entière. C'est demander, que ta volonté soit faite, non la mienne. Et souvent, c'est alors que nos désirs les plus nobles sont réalisés d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer, et pour un impact bien plus grand. La psychologie comportementale nous apprend que nos habitudes façonnent notre réalité. Si nous cultivons l'habitude du doute, de la peur, du contrôle excessif, c'est ce que nous expérimenterons. Mais si nous cultivons l'habitude de la confiance, du lâcher-prise, de l'abandon à une sagesse supérieure, nous ouvrons la porte à une expérience de vie radicalement différente. Le chant d'adoration et de don total n'est pas seulement un état d'esprit, c'est une pratique, un entraînement quotidien de notre âme.
Cela peut être une prière du matin, un moment de silence, la lecture d'un passage inspirant, un acte de service désintéressé. Chacune de ces actions est une note dans cette symphonie de confiance. La dimension de l'adoration est fondamentale. L'adoration n'est pas une simple flatterie envers Dieu. C'est un acte de reconnaissance de sa grandeur, de sa bonté, de son amour. C'est lever les yeux au-delà de nos petites préoccupations pour contempler la magnificence de la création, la perfection de l'univers, la splendeur de l'amour divin. En adorant, nous nous alignons avec le divin, nous nous rappelons notre place dans l'ordre cosmique, et nos problèmes semblent alors moins écrasantes. L'adoration est un puissant antidote à l'anxiété et à la peur. Elle nous sort de notre égocentrisme pour nous connecter à quelque chose de bien plus vaste et de plus beau. Lorsque nous adorons, notre cœur s'ouvre. Et dans cette ouverture, nous sommes plus réceptifs à recevoir. Recevoir la paix qui surpasse toute intelligence, recevoir la force pour le jour présent, recevoir l'inspiration pour les défis à venir, recevoir l'amour qui guérit toutes les blessures. C'est un échange divin, nous offrons notre vulnérabilité, notre désir de confiance, notre adoration, et en retour, nous sommes inondés de sa grâce et de sa présence. Le chemin de la confiance en Jésus est aussi un chemin d'authenticité radicale. Il n'y a pas besoin de prétendre, de cacher nos faiblesses. Au contraire, Jésus nous invite à venir à lui tel que nous sommes, avec toutes nos imperfections, nos doutes, nos péchés même. Il ne nous demande pas d'être parfaits avant de pouvoir l'approcher, mais de l'approcher pour qu'il puisse nous transformer. Cette acceptation inconditionnelle est libératrice. Elle nous permet de déposer le fardeau de la performance, de la recherche constante de l'approbation, et de nous reposer dans son amour qui ne juge pas, mais qui guérit. Et quelle est la récompense de ce don total, de cette confiance inébranlable? C'est une paix qui résiste aux tempêtes de la vie. Une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit d'une source intérieure intarissable. Une force qui nous permet de traverser les épreuves les plus difficiles avec dignité et courage. Une clarté de vision qui nous aide à discerner le chemin à suivre, même dans l'obscurité. Et par-dessus tout, c'est la certitude d'être aimé inconditionnellement, d'être porté par des bras éternels, d'avoir un sens et un but à notre existence. Chaque instant que nous passons à nourrir cette confiance, à cultiver ce don, est un investissement dans notre bien-être émotionnel, psychologique et spirituel. C'est une décision consciente de construire notre vie sur un roc plutôt que sur le sable. Et comme l'architecture cinématographique nous le montre, une fondation solide est la garantie d'une structure qui résiste au temps, aux intempéries, aux tremblements. Notre vie devient cette structure magnifique, témoin de la puissance de la foi. La vie nous confrontera toujours à l'incertitude. La pandémie nous l'a rappelé de manière si vive, si brutale. Mais au lieu de succomber à la peur et à l'anxiété, nous pouvons choisir de nous ancrer dans la confiance. Au lieu de nous sentir impuissants, nous pouvons nous souvenir que nous sommes connectés à une puissance qui est tout sauf impuissante. C'est un choix qui demande du courage, une persévérance, une discipline de l'âme, mais c'est un choix qui transforme chaque aspect de notre existence. Le chant d'adoration et de don total n'est pas un chant de passivité. C'est un chant de vie. Il nous propulse vers l'avant, nous donne l'énergie de servir, d'aimer, de créer, de contribuer à un monde meilleur. Car une fois que nous sommes remplis de cette paix et de cet amour divin, nous ne pouvons pas les garder pour nous-mêmes. Ils débordent, se répandent, touchent ceux qui nous entourent. C'est le miracle de la foi, plus nous recevons, plus nous pouvons donner. Plus nous nous abandonnons, plus nous devenons des canaux de bénédiction pour les autres. Visualisez un instant un arbre ancien et majestueux. Ses racines s'enfoncent profondément dans la terre, lui donnant une stabilité inébranlable. Ses branches s'élèvent vers le ciel, se tendant vers la lumière du soleil. Cet arbre a traversé des hivers rigoureux, des tempêtes violentes, des sécheresses écrasantes. Et pourtant, il est toujours là, offrant ombre et refuge, fruits et beauté. C'est l'image de l'âme qui a appris le don total et la confiance en Jésus. Ses racines sont ancrées dans l'amour divin, et ses branches portent le fruit de la paix, de la joie,
de la résilience, et de la sagesse. Ce chemin de confiance est pour tout le monde, quel que soit votre passé, vos erreurs, vos doutes. Jésus est venu pour les blessés, les perdus, les fatigués. Il est venu pour ceux qui cherchent la vérité et qui aspirent à un amour qui ne connaît pas de limites. Il ne nous demande pas de mériter son amour, car son amour est un don gratuit. Il nous invite simplement à l'accepter, à ouvrir notre cœur, à lui confier notre vie. Alors, en cet instant, respirez profondément. Laissez votre esprit se calmer. Et avec votre cœur, murmurez ces mots, ou laissez-les résonner en vous: Jésus, en toi j'ai confiance. Permettez à cette déclaration de devenir une réalité vivante en vous. Ne la laissez pas être une simple formule, mais une expérience profonde, une porte ouverte vers une dimension de paix et de sens que vous n'avez peut-être jamais pleinement explorée. Le don total est un acte d'humilité. Humilité de reconnaître que nous ne sommes pas les dieux de notre propre univers, que nous avons besoin d'aide, de guidance, d'un amour plus grand que le nôtre. Mais c'est aussi un acte de force immense. Car il faut une force véritable pour lâcher prise, pour abandonner son ego, pour faire confiance à l'invisible. Et cette force, vous la trouverez en vous connectant à la source de toute force. Ce chemin est un pèlerinage. Un pas après l'autre. Chaque jour, chaque heure, chaque minute est une nouvelle occasion de réaffirmer cette confiance, de renouveler ce don. Ne soyez pas découragés par les faux pas, par les moments où la peur reprend le dessus. Relevez-vous, respirez, et redites ces mots avec une intention renouvelée. Car la persévérance est la marque d'un cœur sincère et la clé de la transformation profonde. Que ce chant d'adoration et de don total devienne la mélodie de votre vie. Qu'il vous porte dans les moments de joie, qu'il vous soutienne dans les moments d'épreuve, qu'il vous guide dans les moments d'incertitude. Que la confiance en Jésus soit votre ancre, votre refuge, votre force. Que son amour inconditionnel soit le vent dans vos voiles, vous poussant vers des horizons de paix, de joie et de plénitude. C'est une promesse, mes amis. Pas une promesse de vie sans problème, car la vie est faite de contrastes. Mais une promesse de vie avec une paix inébranlable au milieu des problèmes. Une promesse d'une force intérieure qui ne faiblit jamais, car elle vient d'une source éternelle. Une promesse d'un amour qui ne vous quittera jamais, car il est le fondement même de votre être. Alors, allez-y, respirez, et offrez votre cœur. Jésus est là, toujours prêt à recevoir, toujours prêt à aimer, toujours prêt à transformer. Confiez-lui tout. Absolument tout. Votre passé, votre présent, votre futur. Vos joies et vos peines. Vos espoirs et vos doutes. Vos rêves et vos regrets. Car c'est dans ce don total que réside la véritable liberté, la véritable paix, la véritable vie. Et c'est cette vie abondante, qu'il est venu nous offrir. N'ayez pas peur. Faites confiance. Abandonnez-vous. Et regardez votre vie se transformer, jour après jour, sous l'éclat de son amour. C'est le plus beau des voyages, le plus profond des miracles. Embrassez-le.